Alors, je pense que vous en souvenez. La dernière fois, je vous avais fait la présentation de mes nouveaux cubes que j'ai reçus pour que j'avais commandé sur le site Variante. Une belle mise au point. Donc, en fait, j'avais reçu un Pyraminx. Un Squabs Cube, un Rubik's Cube 3-3 géant que, je rappelle, est beaucoup plus... attendez. Fait à peu près 2 fois la taille du 3-3 normal. Bon, c'est une petite parenthèse. Et la Magic Ball. Donc, je vais vous faire l'examen de ces 4 cubes que j'ai reçus. Donc, on va tout d'abord commencer par la Magic Ball, qui est pas mal, mais voilà, j'aurais préféré un plus gros. Donc déjà, en fait, elle tourne assez bien. Voilà, bon, comme dit, on peut pas vraiment faire de finger tricks. C'est assez dur. Voilà. En fait, c'est assez hard à résoudre avec les coins et tout ça. Attendez. Voilà, le coin là, par exemple, je sais pas trop. Enfin, voilà, c'est assez dur. Bref. Et il faut bien être en face parce qu'avec le Rubik's Cube, vu qu'il est carré, on peut se mettre de côté. Enfin, voilà. Là, il faut vraiment être en face. Il suffit juste que, vous voyez, ce soit pas tout à fait droit. Et quand on veut tourner, ça donne ça. Donc après, ça peut la péter. Moi, je l'ai jamais pété, mais bon. Voilà, donc un examen un peu pourri, ça c'était vite fait. Voilà, tourne assez bien. Ça c'est juste pour la collection en fait. Hein. C'est pas vraiment pour speed cubing. Ensuite, on va faire le squib. Attendez, on va poser ça. Donc le squib que de toute ma collection qui est mon cube préféré. Mais oh, voilà, mon cube préféré. En fait, ça c'est un tiers de tour, 2 tiers de tour, un tour complet. Donc un tiers, 2 tiers, 2 tiers et un tour complet. Donc voilà, il est assez bien ce cube, mais bon, au début quand on l'a, on peut croire qu'on peut le tourner comme ça, mais non, en fait non, c'est l'axe. Bon, mon cube préféré, comme dit, 38 secondes avec un petit peu de chance. Je l'ai fait, ah oui, la Magic Ball en 2 minutes. Bon voilà, vu que c'est plus dur, le Rubik's Cube, mon record c'est 27 secondes. Avec beaucoup de chance, avec de la chance quoi. Donc le squib qui tourne vraiment, un truc qui peut être bien et pas bien, ça dépend si on entend les petits clics et écoutez. On entend un peu que ça résonne, qu'il y a des ressorts. Donc quand vous êtes tout seul ça va, mais quand il y a quelqu'un à côté de vous et que vous le faites, ça peut l'énerver. Ben la dernière fois j'étais chez moi avec mes parents et d'un coup ça faisait. Et ça commençait un peu à les agacer. Bon bref, sinon les stickers on voit pas bien, si on voit un peu, ils sont un petit, donc ils sont brillants, donc les plus brillants c'est la face grise, blanche, la verte et la jaune. Après les autres, bof. Bon, un petit examen du Pyraminx qui est particulièrement bien, que j'ai fait 39 secondes 90 ou 80, je sais plus. Qui, franchement, j'avais un mini Pyraminx que j'ai échangé. Donc je sais plus quoi d'ailleurs, un tout petit qui faisait peut-être la taille de 3 triangles, donc à peu près grand comme ça. Il tournait beaucoup mieux que ça, je dois vous dire. Et bon, pour les cours, c'est mieux quand on s'ennuie. Voilà, petit délire de merde. Donc il tourne assez bien, mais il y a mieux, par exemple, quand on est comme ça, on peut pas vraiment faire comme avec le Rubik's Cube, tourner comme ça, parce que il faut qu'on aille mettre le doigt derrière pour tourner. On peut pas le mettre devant comme ça. Sinon, il se fait qu'à moitié, regardez. Et des fois, quand on tourne, regardez, la pièce part un peu en couille. Vous voyez, sinon, il est pas mal. Je sais pas vraiment c'est quoi, parce qu'en fait, c'est un site français qui s'appelle Variante.
Donc www.variante, variantes.com. C'est un site français, mais c'est assez cher quand même. Celui-là, il vaut 12 euros. Le Squib 18, le méga grand Rubik's Cube 18 et la Magic Ball 7 euros. Pour vous donner un petit exemple, le 11x11 il coûte 245 euros. Et je vais bientôt peut-être acquérir un 6x6. Enfin, j'aimerais bien. Mais ce sera pas sûr. Donc, voilà. Et que celui-là, le Finger Tricks, c'est pas génial. Vous voyez. Et maintenant, le grand Rubik's Cube. Donc le méga. Qui, franchement, tourne. Oups. Vraiment bien, regardez. Vous voyez, il a fait un demi-tour et un peu plus. Attends. Voilà. Donc il tourne vraiment super bien. Essayer de remettre le droit. Voilà. Donc je j'aimerais vraiment regarder comment il était fait. Je pense pas qu'il ait fait la même chose parce que on peut pas. J'arrive jamais vraiment réussi à ouvrir. Je préfère pas forcer. Attendez. Quand il est comme ça, il se remet pas vraiment. Vous voyez, faut le pousser un peu. Mais sinon, il tourne vraiment bien. Mais bon, vu qu'il est plus gros, on va pas faire un. C'est 1 minute pile. Non, 1 minute et 37 centièmes mon record correction. Voilà. Donc, je sais pas les marques, comme dit, vu que c'est un site où ils disent pas les marques, ils disent juste Magic Cube géant, Pyraminx, Squib, Magic Ball, voilà. Il n'y a pas QJ, Shengo, VCube, voilà. Je compte acheter de nouveaux Rubik's Cube. Enfin, donc, ce sera une commande de l'high-tech pour 60 euros qui aura alors un speed timer, un mini size Rubik's Cube blanc, un speed timer, un 4x4 parce que mon 4x4 est pété, un 4x4, un 5x5, je sais plus encore ce que je vais prendre. Ah oui, ah mince. Un 2 x 2 x 2, 2 x 3 x 3 crazy. Et encore d'autres que j'ai oublié. Bon bref, c'est pas grave. Ciao.